Bonjour, bonsoir à toi, aventurier, aventurière de la conscience. Bienvenue sur la chaîne de Couleur Lumière. Alors, je vais te poser une question en apparence simple aujourd'hui. Quel est le cadeau idéal pour toi, pour lui, pour elle, bref, pour quelqu'un d'important pour toi? Tu ne sais pas? Eh bien, ça tombe bien, cette vidéo est faite pour toi. J'ai décidé de faire un tirage sur ce thème. Je te dis à tout de suite. Rebonjour et bienvenue à toi sur la chaîne de Couleur Lumière. Aujourd'hui, donc, comme je le disais, un petit tirage, un petit, voire même un grand, puisque j'ai prévu 3 tas. Il va falloir choisir lequel parmi ces 3 pour savoir, pour répondre à la question de quel est le cadeau idéal. Alors on est toujours sur du développement personnel et non pas sur de la prévision d'avenir, quoique quand même des potentiels peuvent s'ouvrir. Et puis c'est à toi aussi de les mettre en place pour la personne de ton choix ou pour toi-même. Voilà, puisque tu peux très bien aussi vouloir te faire des cadeaux à toi-même. Voilà, donc 3 choix aujourd'hui. Donc tu iras voir dans la description par rapport au choix que tu auras fait pour aller directement sur un des 3 tas que tu auras choisi. Donc aujourd'hui, je ne fais pas la même chose que d'habitude sur les tirages de cartes, puisque là il va y avoir beaucoup plus de cartes et que ça aurait été compliqué de faire le même genre de montage vidéo et surtout beaucoup plus long. Et en fait, j'essaye de faire simple parce que je voudrais quand même pouvoir te faire un peu plus de vidéos, et peut-être que toi aussi d'ailleurs, que tu es impatient de voir, impatiente de voir sortir les vidéos. Et si je mets trop de temps, sur certaines choses en tout cas, c'est un petit peu dommage. Donc là, aujourd'hui, on va presque le faire en live, puisque ce n'est pas un live YouTube, c'est quand même une vidéo, mais on va partager ensemble ce tirage. C'est parti. Donc, sur le tas numéro 1, tu as ici la labradorite. Donc, j'ai pas de retour caméra, donc j'espère que tu y vois bien. Deuxième tas, ici, la turquoise. Hop. Et troisième tas, un joli cristal de roche. Tout ça sur des bêtes cartes d'un jeu sur les animaux. Totem, les animaux de pouvoir, voilà, un jeu chamanique que j'aime beaucoup parce qu'il y a des très belles couleurs, des très belles images. Voilà, donc on reste un peu sur ce qui m'amène à vous parler de chamanisme en ce moment. Donc justement, je continue à en parler à travers les cartes. Donc on va aller voir quel est le cadeau idéal, donc en tout cas le cadeau adapté, ou le cadeau de la vie aussi, pour la personne à laquelle tu penses. Et c'est un choix intemporel, bien sûr, on s'approche des fêtes de Noël, mais à partir du moment où tu tombes sur cette vidéo, c'est que c'est le bon moment pour toi, ou pour il, ou pour elle. Voilà, à tout de suite. Nous voilà dans la première partie. Donc, celles et ceux qui ont choisi la malachite, oui, je cherchais parce que je crois que tout à l'heure j'ai dit la labradorite, donc voilà, en fait c'est une malachite. Ça fait 3 fois que je refais cette vidéo, donc j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Donc j'ai déjà tiré les cartes. Voici la première qui concerne en fait les besoins qui sont en lien avec le cadeau que vous souhaitez ou que tu souhaites faire, parce que ça, tu verras, ça sera peut-être un cadeau commun. Oui, parce que moi j'ai plus de surprise, je sais déjà ce qu'il y a puisque le tirage a déjà été fait. Et donc, quel besoin en fait est en lien avec ce cadeau? Quel besoin ce cadeau va aller nourrir chez cette ou ces personnes? Parce qu'il est possible qu'il s'agisse de plusieurs personnes, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors ici, c'est un besoin de cohérence. Cette personne à laquelle tu penses, ou c'est peut-être toi, on a aussi le droit de se faire des cadeaux à soi-même. Cette personne ou ces personnes à laquelle tu penses a un besoin fort de cohérence. Voilà, elle est un petit peu décentrée actuellement, et donc tout ce qui va pouvoir la recentrer
peut-être des méditations, ça tombe bien, j'en propose. Je propose des séances à l'art, donc si tu veux lui proposer, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, tout ce qui va lui permettre de se recentrer sur elle-même, de rentrer en elle-même, et aussi d'apporter de la lumière sur les choses, sur des choses qu'elle ne voit pas actuellement, qui sont dans l'ombre pour elle, eh bien, ça va pouvoir être un cadeau adapté, un cadeau qui va la toucher, si c'est en tout cas ce que tu veux, un cadeau qui va lui permettre aussi d'avancer et d'évoluer. Ensuite, j'ai tiré une carte sur les émotions et ressentis. Alors, ça peut être les émotions, une émotion ressentie que le cadeau va lui faire, dont elle a besoin, que le cadeau va venir nourrir ou guérir, voilà. Ou alors, le cadeau peut lui permettre de sortir de cette émotion, de ce ressenti-là, parce que c'est ce qui est juste pour elle en ce moment. Alors, eh bien, ici, ça tombe bien, c'est bien de ça qu'il s'agit. Cette personne, ou ces personnes en ce moment, elles sont dans la peur, dans le stress, parce que justement, elles n'arrivent pas à trouver de cohérence aux choses, ou de sens à leur vie. Elles sont un petit peu perdues, décentrées. Et le but de ce cadeau, ça va être de les aider à sortir de la peur, retrouver la paix, l'harmonie et un certain alignement. Alors, j'ai demandé aux cartes, au tarot des fées, ensuite de me préciser, de me donner des précisions sur le cadeau en question. Qu'est-ce que ça pourrait être comme cadeau, dans quelle direction aller pour arriver à cet objectif de retrouver la cohérence, sortir de la peur et retrouver la paix intérieure quelque part, la joie aussi. Alors, j'ai obtenu le 4 de printemps et le 6 de l'automne. Alors, on voit ici un couple, donc soit c'est un cadeau pour une personne qui est déjà assez avancée dans sa vie, qui a pas mal de réussite à son actif, qui a une vie assez confortable. Tu vois, il y a un château, c'est un couple qui a vraiment bâti tout son royaume, qui a déjà construit sa maison, etc. Donc ça peut être pour une personne comme ça qui est déjà assez avancée dans son existence. Je ne dis pas forcément une personne âgée, mais quelqu'un qui a réussi, qui a déjà un certain passé. Ça peut être aussi pour un couple. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle nous dit la carte ? D'être reconnaissant parce que vous avez tant de choses à célébrer, tant de choses que vous avez réussi, tant de qualités, de compétences que vous avez mis en œuvre, tant de réussite, voilà. On a à nouveau un profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Donc ces personnes, en fait, elles ont déjà tout dans leurs mains, mais elles ne le voient plus à cause du quotidien. Donc ça peut être un couple, ça peut être vous, votre moitié, je dirais, la personne avec laquelle vous vivez, la personne que vous aimez. Donc c'est un couple qui est déjà installé, ça fait un petit moment que vous êtes ensemble, donc ça peut être pour cette personne-là. Ça peut être pour vos parents, vos grands-parents, on y reviendra. En tout cas, ces personnes, elles ont besoin de célébrer. Donc déjà, c'est ce qui va nous être aussi proposé par le 6 de l'automne. Ça va être un cadeau en lien avec les autres et la célébration. Donc, qui dit célébration dit une fête. Le cadeau idéal pour ces personnes, c'est d'être en lien avec les autres et que les autres leur renvoient qui ils sont. Soit que ces personnes, elles puissent se rendre compte de la chance qu'elles ont, de tout ce qu'elles ont déjà accompli. Voilà, et donc d'être elles-mêmes dans la gratitude par rapport à tout ça, de leur faire voir tout ça, de leur faire toucher du doigt pour les sortir de leur quotidien pour qu'elles changent de lunettes un petit peu. Ou alors, ça peut être aussi tout simplement vous et les personnes autour qui sont leurs proches ou même des collègues de travail, où il y a une célébration où on est aussi en gratitude par rapport à ce qu'ils ont fait pour vous, ces personnes-là. Voilà, donc en tout cas, là, il y a une idée de fête. Il faut en tout cas les sortir du quotidien, ça c'est sûr, d'un quotidien qui pour l'instant est enfermant. Et donc ça peut être dans un lieu prestigieux, un lieu agréable, ou alors, vous savez, tout ce qui est proposé, des week-ends, des sorties juste pour le couple, pour qu'ils puissent se retrouver aussi. Donc le 6 de l'automne, ce qu'il nous dit, c'est le bien que vous semez vous revient. Donc là, on revient
dans la même idée, c'est, vous voyez, on a là encore des fées qui sont nombreuses autour d'une maison, qui montrent des joyaux. Donc là, vraiment une fête, une célébration à nouveau. C'est vraiment là les relations sociales, la communication positive, hein, qui va les toucher, qui va être un cadeau vraiment adapté pour cette ou ces personnes. Voilà pour ce que nous disent les fées sur ce cadeau. Alors, je fais un petit intermède en attendant de vous donner la suite avec l'oracle des licornes et ensuite un tirage plus chamanique, je dirais. Donc, si tu aimes ce tirage, si il te parle, eh bien, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager à tes amis, à ta famille, à qui tu veux. N'hésite pas aussi à me faire des commentaires pour voir en quoi ce tirage te touche, te parle, peut-être même nous donner des nouvelles par la suite de ce qui s'est passé pour toi. Je t'invite aussi à aller dans la description, voir le site internet et dans l'onglet Contact, si tu veux me contacter pour des méditations à la harpe personnalisées, ou si tu veux un tirage sur un problème, sur un éclairage. Tu as aussi l'onglet Agenda sur le site internet où tu trouveras tous les ateliers en présentiel et en conférence, etc., ou en ligne que je propose. Si tu veux recevoir mes mails pour que je t'avertisse quand il y a des ateliers, etc. Tu as un lien pour t'inscrire donc dans la description. En t'inscrivant à la lettre d'information, eh bien, tu recevras une méditation en cadeau parce que ça me fait plaisir et que j'aime bien. Et puis, dernière petite chose que je voulais te dire, tu as aussi un lien si tu veux me faire un don pour que j'améliore le matériel parce que tu vois, là, je galère un peu quand même par moment avec celui que j'ai actuellement, soutenir la chaîne tout simplement. Et dernière petite chose, finalement c'était l'avant-dernière, là c'est vraiment la dernière, tu peux me laisser en commentaire aussi des idées de tirage de cartes ou de vidéos sur l'énergétique, sur le chamanisme, sur l'art, sur la musique, etc. Voilà, ça me fera plaisir. Moi j'ai besoin aussi d'interaction avec vous, hein. Donc j'ai besoin voilà, de savoir un petit peu comment vous recevez mes vidéos, et vos envies, voilà, de connaître un petit peu aussi vos envies, et si c'est les mêmes que les miennes, eh bien, ça tombe bien. Je dis pas que je répondrai à tout, mais en tout cas, si elles coïncident avec les miennes, si ça me parle, eh bien, je réaliserai des vidéos sur la question. Voilà, alors c'est parti pour continuer ce tirage. L'oracle des licornes, qu'est-ce qu'il nous dit? L'amour des parents. Donc c'est vraiment là sur une fête de famille, hein. C'est vraiment une fête de famille qui est conseillée, qui va toucher ces gens pour les faire changer d'état d'esprit. Donc, si c'est à Noël, ça tombe bien, voilà, mets le paquet, hein. Invite toute la famille, etc. Tous les amis, parce que ça peut être aussi une famille d'âmes, hein, donc ça peut être très bien une fête amicale, mais avec des vieux amis, tu vois, des gens qui comptent pour ces personnes-là. Voilà le message de la carte, hein. Quoi qu'il arrive, votre mère et père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Donc ça peut être aussi une célébration des enfants envers leurs parents ou leurs grands-parents pour leur signifier voilà, tout ce qu'ils ont conscience de ce qu'ils ont fait pour eux, de faire le point positif sur ce qu'ils vous ont apporté en tant que parents, hein. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut vraiment les aider. Sinon, dernière peut-être possibilité, ça peut être un ado. Je vois pas plus petit, mais comme on a aussi un jeune ici une jeune licorne avec sa mère, ça peut très bien être un ou une ado qui a besoin. Alors ça se fait pas trop forcément nécessairement dans les traditions, mais dans les traditions par ici, mais c'est peut-être un tort d'ailleurs. Eh bien peut-être organiser une fête, hein. Ça peut être un anniversaire, hein, si tu regardes en dehors de Noël, ça peut être pour un anniversaire, et ça peut être le moment pour les parents envers l'enfant, pour la famille envers ce jeune, pour ses amis, de célébrer aussi avec lui qui il est, qu'est-ce qu'il vous apporte, donc d'être toujours dans la gratitude et la célébration. Donc on va finir avec l'animal de pouvoir qui est derrière ce cadeau, qui chapeaute ce cadeau, dont l'énergie supervise ce cadeau, et est attentive à ce qui se passe, ou est dans l'organisation, va t'aider dans l'organisation, va te donner des idées et aussi des conseils.
Eh bien, magnifique, on a le coyote. Le coyote qui est un grand humoriste, qui n'est pas du tout sérieux. Hein. C'est un petit peu le fou du roi, mais derrière son humour, il y a des enseignements, parce qu'il est relié directement à la source au niveau spirituel. Donc le coyote, ce qu'il te conseille, c'est vraiment peut-être une fête où on rit beaucoup. Donc peut-être ça peut être des places, offrir des places aussi pour un humoriste, ou alors mettre en avant les personnes qui savent faire de l'humour dans la famille, ou etc. Il y en a toujours un ou deux, hein, et préparer quelque chose avec eux, dans la famille, dans le travail, voilà, ça dépend. Des personnes auxquelles tu penses, mais en tout cas le coyote, voilà, ce qu'il te dit, c'est que ces personnes, elles ont besoin d'évoluer dans leur façon de voir les choses, et c'est par l'humour que ça va marcher, c'est en les faisant rire. Ça parle aussi d'autodérision, hein, mais ce que dit le coyote, c'est que ces personnes sont trop sérieuses et qu'il faut les faire sortir de ça. Il faut leur apporter un petit peu voilà, le rire. Et quand on rit d'ailleurs, ici on avait la carte du stress. Quand on rit, en général, on ne peut plus être stressé. Donc c'est ce qui va aussi faire un switch, leur permettre de lâcher prise, hein, le rire. Alors sinon tu peux leur offrir des séances de yoga du rire, hein, par exemple. C'est possible aussi. En tout cas, le coyote, ce qu'il dit aussi, c'est que les prises de conscience, l'illumination, quelque part, elle passe parfois aussi par l'humour, plus que par le sérieux. Donc voilà, pense à ça. Ce qu'il conseille aussi, c'est attention par contre à l'humour en question, parce que c'est un humour qui doit grandir la personne, l'enthousiasmer, tu vois, lui faire toucher, la toucher, et pas la diminuer. Donc attention à la dérision, attention à ce que ça ne baisse pas son estime d'elle-même, etc. Ça doit être un humour quelque part tendre. Je cherche les mots. Voilà, c'est pas forcément facile à faire. Bon, ça c'est à toi de voir, mais un humour qui porte un regard tendre, un regard valorisant. Voilà. Hein, parce que sinon, ça va rater complètement l'objectif. Voilà. Et bien voilà, c'était un très beau tirage, assez inattendu. J'espère qu'il t'a plu. Eh bien, comme je t'ai dit, partage-moi en commentaire. Et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je te souhaite de belles fêtes si tu regardes cette vidéo dans cette période-là. Sinon, tout simplement, une belle journée, une belle soirée. À très bientôt. Bye bye. Rebonjour à toi qui as choisi la turquoise pour le deuxième tas. Donc, c'est parti pour le tirage. Alors, d'abord, hop, on va tirer une carte besoin pour savoir à quel besoin fait référence ce cadeau. Quel besoin il va aller remplir chez la personne à laquelle tu penses. Un besoin d'authenticité. Ici, on voit un cœur brisé, un masque. Écoute, on va aller un peu plus loin sur le tirage pour en savoir plus. Donc maintenant, je vais tirer une carte émotion. Hop. Alors, ça va être l'émotion, soit l'émotion à guérir, et que va venir guérir ce cadeau, soit une émotion que ce cadeau va venir nourrir, soit éventuellement aussi une émotion que ce cadeau va aider à dépasser. Donc cette personne a une émotion ou un ressenti, est assez agacée en ce moment, probablement par le manque d'authenticité, peut-être qu'elle est entourée de personnes plutôt hypocrites. À voir, en tout cas, le cadeau que tu vas lui offrir, que tu es invité à lui offrir, ou que la vie va lui proposer de recevoir, c'est pour lui permettre de dépasser ses ressentis, cette émotion, cet agacement qu'elle a actuellement.
Alors l'authenticité, ça peut être autant vis-à-vis d'elle-même que vis-à-vis des autres, hein. On va aller plus loin en demandant quel type de cadeau, en demandant des précisions à l'oracle. Très bel oracle que tu peux voir ici, très bel oracle des fées. Donc, quel est le conseil concernant le cadeau adapté à ce besoin et cette émotion? Alors, que nous propose l'oracle des fées? Le roi de l'hiver et le 6 du printemps. Hop, voilà. Le roi de l'hiver, que nous dit-il? Déjà, on voit ici une chouette, un rapace, donc un animal qui a un regard assez perçant, qui donc peut-être peut facilement distinguer le juste du faux. Il est accompagné de ce personnage qui ressemble un petit peu à un sage, à un magicien. Et on a un paysage d'hiver. Alors soit que le cadeau va arriver d'hiver, donc ça tombe bien, on fait le tirage. Je fais ce tirage proche des fêtes de Noël, mais il se peut que tu tombes sur cette vidéo à un autre moment. En tout cas, le cadeau parle de quelque chose en lien avec l'hiver, avec peut-être des conseils, prendre des conseils de quelqu'un qui va aider cette personne, un thérapeute peut-être qui va l'aider et qui a beaucoup d'expérience, qui va pouvoir l'aider à rejoindre sa propre authenticité. Sinon, c'est peut-être un cadeau pour une personne âgée. Que nous dit-il d'autre ? Le roi de l'hiver, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui donne des conseils extrêmement fiables. Voilà, donc ça peut être aussi un conférencier, quelqu'un qui a beaucoup de prestance. C'est aussi un chef. Et c'est quelqu'un qui a la capacité de beaucoup s'investir dans des causes humanitaires aussi, hein, qui est efficace dans ce domaine. Donc peut-être que le cadeau pour cette personne, ça serait justement de la mettre en contact avec quelqu'un qui a cette puissance-là, d'aider les autres pour qu'elles reprennent confiance dans la capacité des autres à être authentiques, avoir une démarche désintéressée, par exemple. Hein, parce que on a aussi ici le rapace qui nous dit peut-être que cette personne, elle a été victime de trahison, de personnes justement intéressées, qu'elle croyait sincères, et elle est tombée de haut, et voilà. Et alors elle n'est pas vraiment déstabilisée au point d'être désabusée, etc. Hein. C'est pas ce que la carte émotion nous dit, mais elle est quand même... voilà, elle tourne quand même dans des émotions négatives à cause de ses mauvaises expériences et de sa difficulté à trouver des gens un peu plus authentiques autour d'elle, peut-être. Donc le cadeau, ça pourrait peut-être être de la mettre en contact avec une personne qui peut l'aider ou qui est elle-même authentique, avec qui elle va pouvoir nouer des relations plus saines, tout simplement. En tout cas, cette personne, elle a besoin qu'on l'aide au discernement. Voilà, au discernement, et c'est ce que fait le roi de l'hiver. C'est quelqu'un au regard et à l'expérience très affûtée. Voilà pour l'instant ce qu'on nous dit sur le cadeau adapté à cette personne et à son besoin et aux émotions qu'elle traverse en ce moment. Ensuite, le 6 de printemps, que nous dit-il ? Alors, c'est le 6 du printemps, c'est quand même... on change de saison, donc on passe de l'hiver au printemps, donc on est là aussi sur l'idée de changer d'émotion. En CNV, on dit d'ailleurs « je suis en hiver » ou « je ne suis pas en été ».
pour dire quand on traverse des périodes un petit peu compliquées. Alors il y a un acronyme, mais je vais pas vous le développer ici sur été, mais en tout cas, voilà, il y a un changement quand même qui va s'annoncer grâce à ce cadeau. La personne, elle va vraiment aller de l'avant. D'ailleurs, on a un personnage d'action avec le cheval. Elle va retrouver une certaine liberté aussi. Ce qui me vient, c'est qu'on a un petit peu la même idée avec la chouette ici. Voilà. Alors justement, là, le 6 de printemps nous dit autre chose d'intéressant, c'est que cette personne, et elle complète bien le sens du roi de l'hiver. En fait, cette personne, elle, par son authenticité, justement, et ses talents, parce que c'est quelqu'un qui a de nombreux talents, de l'expérience, donc je pense que c'est quand même quelqu'un, là encore, d'un petit peu âgé, eh bien, le cadeau qu'on peut lui faire, c'est peut-être de l'aider à devenir, non pas célèbre, mais à la faire connaître auprès des bonnes personnes qui vont pouvoir l'aider justement à rayonner tout ce savoir-faire, toute cette authenticité qu'elle a. Donc en fait, elle a besoin d'être aiguillée aussi. Donc elle a besoin de rencontrer, je pense, les bonnes personnes. Et pour déployer vraiment ses talents, changer d'émotion et voir que c'est possible tout simplement, hein, que d'autres personnes peuvent non pas profiter de sa gentillesse et de son authenticité, mais justement l'aider à la déployer et à l'aider à la percevoir comme une force et l'aider à la déployer, peut-être justement dans une cause plus humanitaire ou pas, à voir. Parce que ça peut être un modèle vraiment, cette personne, pour les autres, pour montrer ce qui est capable, ce qu'on peut être capable, peut-être grâce à l'authenticité justement, d'accomplir. Hein. Donc là, on parle plus de cadeaux sous forme de récompense, de promotion, ou d'opportunités. Donc cette personne, c'est un petit peu ce que je ressens là, c'est que, oups, j'ai fait bouger la caméra, c'est qu'elle est agacée parce qu'elle ne trouve pas les opportunités alignées avec ses talents, cette authenticité qu'elle a probablement envie de partager. Hein, je sens quand même une envie de partage et le cadeau, donc ça pourrait être sous forme de l'aider à passer à la marche supérieure, si vous voulez. Voilà, et d'avoir une forme de reconnaissance aussi. Et on a la licorne qui représente aussi une forme de pureté. C'est quelqu'un qui a une façon, qui a une certaine pureté dans sa façon de voir les choses, dans ses relations. C'est tout à son honneur. Et ça, c'est représenté par la licorne. Et donc c'est une personne qui est quand même relativement engagée dans ses valeurs, dans ce qu'elle fait. Voilà, donc pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que les fées nous conseillent un cadeau, le cadeau de la vie, que peut-être la vie va lui apporter, ou que vous allez pouvoir aider à lui apporter. Eh bien, le conseil des fées, ce serait donc quelque chose qui lui mette le pied à l'étrier, voilà, pour lui permettre d'aller plus loin et vraiment de déployer cette authenticité, cet engagement, etc., dans des causes qui lui tiennent à cœur, lui faire rencontrer des gens aussi qui, comme je l'ai dit, qui peuvent la conseiller aussi pour ça. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'avais prévu ? Oui, j'avais prévu un autre conseil pour aller plus loin encore concernant ce cadeau, pour avoir un peu plus de précision de la part de l'oracle des licornes. Et avant d'aller plus loin, eh bien, si ce tirage te parle et te plaît, eh bien, tu peux t'abonner à la chaîne, mettre un like, un j'aime sur cette vidéo. Tu peux même aussi la partager, ceci afin que moi je puisse déployer, tout ce que je propose sur cette chaîne de manière plus large. Je te remercie par avance de m'y aider.
Tu peux aussi aller dans la description pour aller voir le site internet, pour me contacter justement pour des méditations individuelles à la harpe, du coaching, des coachings guidance, hein, c'est un petit peu ce que je fais, c'est un petit peu entre les deux, et aussi des tirages, évidemment, des tirages de cartes personnalisés, parce qu'ici je suis obligée de faire quelque chose de plus large, donc voilà. Pour un tirage personnalisé, eh bien, tu me contactes dans l'onglet Contact du site internet. Tu peux aussi aller sur l'onglet Agenda et tu trouveras toutes les conférences, les ateliers en présentiel et en ligne. Et si tu veux être tenu au courant de tout ça, tu peux t'inscrire et me laisser ton email pour recevoir toutes les informations en temps et en heure. Et tu recevras en plus, parce que j'aime bien offrir des cadeaux, donc tu recevras en plus une méditation sur l'une de mes œuvres. Et puis dernière petite chose, tu peux aussi me suggérer dans les commentaires des thèmes de tirage de cartes ou d'autres vidéos sur l'énergétique, sur le chamanisme, sur l'art, sur la harpe et la musique. Voilà, parce que j'ai toujours plaisir, si ça résonne, si ce qui résonne en toi résonne aussi en moi. Je ne dis pas que je répondrai à tout, mais voilà, si ça résonne de part et d'autre, eh bien, j'essaierai de faire ces vidéos-là, plutôt dans cette direction. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire juste avant de continuer? Eh bien oui, si ce tirage évidemment résonne en toi, eh bien, hop, on a, pendant que je fais, on a 2 conseils là, tiens, qui viennent de sortir. Eh bien voilà, n'hésite pas à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir et ça permet aussi d'avoir l'envie et l'énergie de continuer à t'en proposer. Bien là, j'ai 2 cartes carrément qui sont sorties. Alors, qu'est-ce que nous disent les licornes? Ayez confiance en vous. Et frères et sœurs. Alors, imaginez que tout va bien et il en sera ainsi. Et ici, on nous dit, pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. Et c'est peut-être ce qui manque à cette personne qui, malgré son authenticité, malgré sa bonne volonté, eh bien, elle est visiblement aux prises avec un manque de confiance en elle et aussi en l'autre. Elle est aux prises aussi avec des schémas de pensée qui l'empêchent d'accéder au côté positif de chacun. Et c'est ça qu'elle a développé. Donc peut-être que cette personne-là, que ce roi de l'hiver, c'est aussi un thérapeute qui va l'aider à dépasser tout ça. Un thérapeute ou toute activité qui peut l'aider dans ce sens. Hein, quelqu'un qui est un coach en communication ou en CNV, à voir. Donc voilà, le cadeau, on a un peu plus de précision grâce aux licornes. Le cadeau, c'est important qu'il aide aussi à dépasser certains schémas, certaines façons de penser, pour aller toucher justement l'autre de manière à ce qu'il lui renvoie un peu plus d'authenticité, peut-être qu'elle soit moins agacée parce que l'autre lui renvoie, mais qui quelque part vient aussi de ces schémas, voilà, l'autre c'est un miroir, hein. Donc là, pour qu'elle puisse dépasser ça, eh bien le cadeau, je te laisse aussi à ta créativité pour voir dans quelle direction tu peux aller. Peut-être aussi un travail avec les animaux, à voir, puisque on a ici des animaux. Alors les licornes, c'est des licornes, donc il y a des animaux, c'est évident, mais pour les 2 autres tarots, c'est pas si évident que ça. Donc on a 2 fois des animaux, donc là aussi peut-être quelque chose avec des thérapies animales, à voir. Et dernière carte, on va aller voir quel est l'animal de pouvoir qui chapeaute, qui supervise ce cadeau de la vie, ce cadeau que tu as envie de faire à cette personne. Voilà, qui supervise et quelle énergie il y a derrière en fait. Hein. Quel conseil aussi il peut donner. Il peut te donner à toi ou donner à la personne indirectement à travers ce cadeau. On a la dinde sauvage, bénédiction partagée. La dinde, c'est un animal très spirituel et je pense que cette personne, elle est quand même très spirituelle. En tout cas, elle a des grandes qualités de cœur.
Donc la dinde, elle va représenter le don, hein, le don de soi, le don de la terre-mère. Donc on est là aussi, c'est assez fabuleux, je trouve, parce que quand je parlais d'une personne qui donnait beaucoup quelque part, l'authenticité, c'est aussi faire le cadeau à l'autre de la vérité, de sa vérité, hein. C'est une pureté, comme le disait le 6 du printemps, c'est une pureté, même le roi de l'hiver disait la même chose, c'est une pureté de l'être, hein, être dans son alignement, donc c'est une personne qui est quand même relativement alignée avec elle-même, et, euh, et qui est dans le don, dans le besoin de donner, en fait, quelque part, hein. Donc la dinde, elle propose d'utiliser ses talents, encore une fois, à bon escient, et pour avoir justement des récoltes, parce que peut-être que cette personne, elle est aussi frustrée, parce que à cause des schémas qu'on a vus tout à l'heure, que nous ont soulevé l'oracle des licornes, eh bien, elle est plus dans la frustration et l'agacement, parce que ses talents, elle ne sait pas bien donner ou à qui le donner, voilà, le donner aux bonnes personnes. Et du coup, elle n'a pas forcément le retour des récoltes attendues, hein. Alors, on peut parler de gratitude de la part des autres, même si quand on est dans le don, on n'attend pas forcément de gratitude. Mais il y a quelque chose là à travailler avec la dinde sauvage. La dinde, elle nous parle de donner ce qu'on a en trop, le trop-plein, de donner donc notre trop-plein à d'autres qui, eux, ont besoin. Et donc, je pense que c'est vraiment ça qui pourrait peut-être épanouir cette personne, hein, de la motiver, de lui faire rencontrer des associations, des choses où elle pourrait être, ce qu'elle a en trop, justement, ce trop-plein qu'elle pourra le donner à d'autres qui en ont vraiment besoin et qui vont le recevoir. Voilà, qui vont le recevoir avec le cœur. Donc là, ce qui est amusant, c'est que le cadeau, il est un peu inversé, c'est-à-dire que le cadeau, ce serait de lui permettre d'offrir, hein, aux autres, hein, ce qu'elle a de mieux, de l'offrir aux autres pour les rendre heureux et avoir ce bonheur en retour. Alors ça peut être justement son authenticité, sa chaleur humaine, puisque c'est quelqu'un qui est quand même, ici on a le cœur qui revient, hein. Et certaines personnes blessées ont besoin justement de cette authenticité pour reprendre confiance, hein. On était sur la confiance tout à l'heure. Simplement, il faut l'aider à trouver le bon public quelque part, les bonnes personnes à qui adresser ce qu'elle a à donner. Donc ça parle aussi de beaucoup d'affection. Cette personne, elle est peut-être en manque affectif et elle a beaucoup d'amour à donner. Et eh bien, il faut peut-être la mettre en contact avec des personnes qui ont besoin de ça. Donc on peut l'inviter donc à offrir son temps, son soutien, partager des repas si c'est quelqu'un voilà, qui aime faire la cuisine. Si je fais la synthèse de tout ça, eh bien, le cadeau idéal pour cette personne, c'est justement le fait de l'inviter à donner, à déployer ses talents, à prendre confiance, notamment ses qualités de cœur qui sont vraiment importantes, et à l'aider à trouver les bonnes personnes pour les déployer. Voilà, et bien écoute, j'espère que ce tirage t'a plu et t'a parlé. N'hésite pas donc, comme je te le disais, à me laisser tes remarques en commentaire, ça fera toujours plaisir. Ça me fera plaisir. Ça me donne aussi envie de continuer, tout simplement. Et puis, je te dis à tout bientôt, je te souhaite de bonnes fêtes. Et si tu vois cette vidéo à un autre moment, je te souhaite une belle journée, un bel après-midi ou une belle soirée. Et je te dis à tout bientôt. Et je vais passer au 3e tirage. Bye bye. Rebonjour à toi qui as choisi le cristal de roche. Voilà, et sa transparence. Alors, on va aller voir d'abord, hop, quel besoin ce cadeau, j'ai hâte de savoir, quel besoin ce cadeau va remplir, hein. Alors, c'est parti, on y va.
quel besoin ce cadeau est censé remplir chez cette personne, chez la personne de ton choix. Un besoin de proximité. Donc cette personne, donc cette personne visiblement a besoin de proximité, en ce moment en tout cas, au moment où tu regardes la vidéo, et ce cadeau est en lien avec ce besoin. En tout cas, il serait bon, les conseils des cartes, c'est qu'il serait bon que ce cadeau soit en lien avec ce besoin. Maintenant, on va aller voir l'émotion qui est derrière ce cadeau, c'est-à-dire soit l'émotion que ce cadeau est censé combler, guérir, soit dans le versant plus négatif, quand c'est une émotion négative, eh bien, quel ressenti, quelle émotion ce cadeau est censé aider cette personne à dépasser. Donc la mission de ce cadeau, c'est déjà de remplir un besoin de proximité, mais en lien avec quelle émotion? On va voir ça tout de suite. Ah, voilà. Magnifique, magnifique. Donc, cette personne se ressource visiblement par le contact avec les autres. J'ai l'impression que c'est une personne quand même qui est la personne à laquelle tu penses. Tu me diras ça peut-être dans les commentaires, mais j'ai l'impression qu'il s'agit d'une personne qui est plutôt, qui est très sociable et qui est plutôt extravertie quelque part. Hein. Même si en apparence, il se peut, là, les informations que je reçois, c'est que il se peut que cette personne, elle ne donne pas forcément l'apparence d'être extravertie, mais pourtant elle l'est. D'accord ? En tout cas, elle prend beaucoup de plaisir aux relations sociales, à voir ses amis, à faire peut-être la fête. On voit deux personnes quand même qui sont proches physiquement, mentalement aussi, qui ont les mêmes idées, qui ont les mêmes valeurs, qui partagent. Voilà, donc ça fait penser vraiment à un groupe d'amis. Et ça, c'est quelque chose qui donne beaucoup d'énergie à la personne à laquelle tu penses. Hein, qui lui donne du peps, qui la rend positive, qui la rebooste, quoi. Voilà. Alors, on va maintenant demander un peu plus de précision sur, si elles veulent bien, au tarot des fées, sur avoir un peu plus de précision sur un cadeau un peu plus précis, quoi. Hein, si elles veulent bien nous donner des idées de cadeaux, quelque chose en lien avec ce que je viens de tirer comme carte, en savoir un petit peu plus sur le type de cadeau. Alors j'ai hâte d'en savoir plus. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la coupe? On a le prince de l'automne et le prince de l'été. Que des princes. Alors, peut-être aussi que ça nous précise qu'il s'agit d'un jeune homme, ou d'un homme jeune, d'un ado, d'un jeune homme. La personne à laquelle tu penses, c'est peut-être ce que ça veut nous dire. Et effectivement, les jeunes, les ados, etc., ils aiment beaucoup, les relations sociales avec leurs amis, avec leurs pères sont très importantes pour eux. Donc voilà, c'est peut-être en lien avec ça. À toi de voir si ça résonne. Alors, le prince de l'été nous dit... ouais, c'est un besoin de s'amuser, parce qu'on voit un jeune ici qui est sur un pissenlit en train de voler. Donc c'est aussi peut-être quelque chose au niveau des cadeaux, c'est peut-être quelque chose en lien avec l'air, avec peut-être un baptême de l'air, avec les avions, tout ce qui vole. Voilà, c'est peut-être quelque chose comme ça, et à faire à plusieurs. Donc est-ce que c'est saut en parachute, je ne sais pas, initiation au parapente, tu vois. Il se peut que cette carte, voilà, c'est ce qui me vient. Quelque chose d'amusant en tout cas, d'un petit peu
captivant, etc. Voilà, en tout cas, ça nous parle d'une émotion forte, hein, d'une expérience qui donne une émotion forte. C'est dont cette personne elle a besoin d'un peu d'adrénaline, quoi. Hein. Mais faire ça en famille, avec des amis, voilà. Pas forcément tout seul, hein, ou toute seule. Là, je pense quand même plutôt à un jeune homme. Hein. Ce qui me vient, c'est pas forcément un cadeau pour une destinée à une jeune femme, ou alors une jeune femme qui a une énergie, qui a besoin d'exprimer sa part masculine. Voilà, une femme assez énergique, aventureuse, pourquoi pas, ça existe aussi. Alors le prince de l'automne, qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors on voit encore un jeune homme, alors c'est fou ça, hein, parce que ça se répète, on voit encore un jeune homme sur une feuille d'automne, et il survole un paysage. Donc vraiment, ça me fait penser à un baptême de l'air, tout ça. Donc cette personne, voilà, quelque chose, un défi, ouais, ça me fait penser aussi à un défi, mais en lien avec les airs, en groupe. Puisqu'il y a quand même toujours ce besoin, il ne faut pas oublier le besoin de proximité. On a encore une fois l'air qui revient. Donc ce que nous dit le prince l'été aussi, c'est que c'est une personne qui a un côté poète, artiste, romantique, qui aime la beauté. Donc le cadeau, il peut aussi être en lien avec ça. Hein, aller visiter une exposition, lui offrir un bel objet d'art, etc. Donc là, c'est à toi de voir par rapport à ta propre créativité, dans ce que je te dis, qu'est-ce qui pourrait correspondre, d'être à l'écoute des idées qui te viennent quand je te dis ça, par rapport à cette personne. Voilà, sur ces grands thèmes, il y a peut-être, je suis même sûre, qu'il y a forcément quelque chose où tu vas te dire, oui, ça lui irait très bien. Par contre, ce que nous dit le prince de l'automne, c'est que ce cadeau, il faut quand même qu'il soit bien préparé. C'est le prince de l'automne, c'est quelqu'un qui est réfléchi, hein, et qui est fiable, dans la fiabilité, la protection, qui est sage, qui est prudent. Donc il faut quand même que ça soit un cadeau bien préparé. Donc assure-toi de faire appel au bon prestataire, par exemple, de bien baliser, je dirais, la fête ou l'événement, si c'est un événement que tu veux préparer. Il faut vraiment être attentif à bien respecter les étapes ou les consignes qui te seront données, etc. Bref, il te faut avoir un plan. Donc là, ce que ça pourrait aussi évoquer, c'est de faire ça sous forme de surprise. Et effectivement, s'il y a d'autres personnes aussi que tu veux impliquer dans cette surprise, dans cette fête surprise, eh bien, il va falloir faire ça par étapes, bien élaborer en fait toutes les étapes, tout ton calendrier pour que les choses se passent bien. Donc là, ce que le prince d'automne nous indique, c'est que le cadeau nécessite préparation et d'avoir un plan bien établi et une bonne organisation. Et il dit aussi de prévoir des solutions de rechange au cas où il y aurait des imprévus. Waouh, les amis, je trouve que c'est assez complexe, hein, là, ce qui nous est présenté. Eh bien, c'est un gros cadeau, hein, voilà, ce qui est conseillé, donc peut-être un cadeau commun d'ailleurs, à faire en commun. Et du coup, ça nécessite forcément un peu plus d'organisation. Et le prince de l'automne nous dit qu'il faut prendre du coup bien le temps de mettre tout ça en place. Ça ne va pas se faire comme ça, voilà, en quelques heures. Ça me paraît difficile. Peut-être aussi que ça nécessite d'y réfléchir à plusieurs, d'organiser ça à plusieurs. Ensuite, le prince d'automne aussi nous dit qu'il y a une protection derrière ce cadeau, c'est-à-dire que l'organisation de ce cadeau est protégée, voilà, par les instances supérieures. Puisque le prince de l'automne, c'est aussi un protecteur. Et c'est un cadeau qui peut demander un petit peu de travail quelque part, qui peut demander qu'on y consacre du temps et du travail. Donc pas mal de préparation encore. Hein. Voilà, je vois vraiment pas mal de préparation pour ce cadeau-là, pour cette personne. Avec une attention méticuleuse aux détails. Voilà le message des fées, les amis, pour préciser ce cadeau.
Alors maintenant, on va demander un conseil supplémentaire à l'oracle des licornes. Hop. Alors, avant d'aller plus loin, eh bien, écoute, si je fais ma petite page, un petit intermède pour garder le suspense, et donc je t'invite à me laisser en commentaire, eh bien, si ce tirage te parle, eh bien, je t'invite à me laisser donc des commentaires sous la vidéo. Tu peux aussi me suggérer des thèmes de tirage qui t'intéressent ou des thèmes de vidéos sur l'énergétique, le chamanisme, la médiumnité, l'art aussi, la musique, etc. Ensuite, voilà, tout ça c'est un tirage général, donc c'est vrai que c'est pas évident pour moi parfois d'y voir vraiment hyper clair, ça dépend des tirages, mais comme c'est un tirage, disons, vraiment plus global qui s'adresse à pas mal de personnes, voilà, forcément on obtient parfois moins de précision, et je t'invite donc à aller sur le site internet que tu as l'adresse dans la description, si tu veux un tirage personnalisé, pour une problématique particulière. Donc dans ce cas-là, tu cliques sur l'onglet Contact sur le site internet pour me contacter, pour prendre un rendez-vous. En général, je fais ça par Skype. Voilà pour ça. Tu peux aussi aller dans l'onglet Agenda du site internet, toujours pour aller voir les ateliers, les stages, les conférences, etc. En présentiel ou qui ont lieu en présentiel ou sur la toile. Et dernière petite chose, eh bien évidemment, tu peux mettre un j'aime à la vidéo pour m'encourager, la partager, etc. pour m'aider à diffuser mon travail et toutes les belles choses que je propose autour de toi. Voilà, alors on est parti à nouveau avec l'oracle des licornes. Hop, alors quel est le conseil que vous nous donnez, mesdames les licornes, pour le cadeau pour cette personne? Alors évidemment, cette vidéo, je la fais juste avant les fêtes de Noël, mais il se peut que tu la vois il se peut que tu la vois à un autre moment, et c'est le bon moment tout simplement. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Alors, j'ai trop de cartes qui sont tombées, donc on recommence le battage des cartes. Voilà. C'est parti. Priez votre bonne étoile. Faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. Alors on est vraiment dans vivre vraiment une expérience, une belle expérience tout simplement. Et cette personne, comme je le disais ici, elle est protégée, elle est vraiment née sous une bonne étoile quelque part. Elle est, voilà, on est vraiment sur l'enthousiasme, la joie, que des émotions positives. Et ce que ce cadeau va renforcer ou va déployer tout simplement. Donc, eh bien, waouh, ça fait envie. J'aimerais presque y être parce qu'il y a de très très beaux moments là à partager avec cette personne via ce cadeau. Alors, dernier tirage, dernière carte, puisque vous le savez, je m'oriente en partie vers le chamanisme et je propose aussi des choses en ce sens. Et donc là, je vais demander à l'oracle des animaux de pouvoir, quel animal est caché derrière ce cadeau, quel animal de pouvoir en fait supervise ce cadeau, quel type d'énergie est derrière, et du coup aussi éventuellement quel conseil, quel conseil de vie il a pour nous cet animal. Écoutez, c'est fabuleux, encore un lien avec l'air, puisqu'on a ici un oiseau, c'est le faisan et les amoureux. Alors on a quelqu'un, en fait, finalement, on nous dit que c'est un romantique, mais en fait, je pense que c'est une personne qui est vraiment amoureuse de la vie, qui est passionnée, qui est très vivante et qui est passionnée par plein de choses, qui est très positive, très optimiste, donc très joyeuse. Alors, que nous dit le faisan? Le faisan est vénéré en Chine comme un symbole de lumière. Je pense que cette personne, c'est vraiment... elle a quelque chose de très lumineux, effectivement.
on parle encore ici de chance et de réussite. C'est vraiment quelqu'un qui est chanceux, qui est sous une bonne étoile, qui est en pleine réussite aussi dans sa vie, hein. Et il parle aussi, le faisan nous parle aussi d'amour tendre, inconditionnel. Donc je pense que c'est une personne qui rayonne vraiment autour d'elle et qui est aimée de beaucoup de personnes, d'où peut-être cette idée. Encore une fois, alors c'est fou parce que la plupart des tirages cette fois-ci parlent vraiment de fêtes entre amis ou en famille, de célébrations, etc. Là, on a un petit peu la même chose. Et c'est peut-être une personne qui cherche l'amour aussi, tout simplement. Ce que dit le faisan, c'est qu'elle est prête. Donc peut-être que ce cadeau aussi, ça pourrait être quelque chose qui la met en contact, qui lui fait rencontrer l'amour, pourquoi pas. Ou en tout cas, ça sera peut-être un bénéfice secondaire de ce cadeau, puisque il y a ici d'autres personnes, un cadeau qui est en lien avec la rencontre et les fêtes avec d'autres personnes. Et donc mon conseil, du coup, le conseil du faisan, c'est aussi d'ouvrir la fête à des personnes nouvelles qui peut-être donneront lieu à du coup une rencontre amoureuse par la suite, lui permettront de trouver son âme sœur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on boucle la boucle avec le faisan, puisque il est là pour renforcer les liens, que ce soit au niveau d'ailleurs du travail, de l'amitié, de la famille, que ce soit à travers le mariage, etc. Et ici, le cadeau, parce que ça reparle un petit peu comme ici de passion, de rêve, et peut-être que ça peut être un cadeau. Alors, est-ce que cette personne aime tout ce qui est attrait au ciel, à l'envol, au vol, etc. Aux avions, je sais pas, à montgolfière, à tout ce que vous voulez. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce qu'en tout cas, ce qu'on nous dit là, c'est quand même que ce cadeau est là aussi pour réaliser concrètement un rêve qu'elle a, cette personne. Il y a quelque chose qu'elle rêve de faire et ce cadeau va lui permettre de réaliser ce rêve. Alors, c'est un très beau tirage, je trouve, hein, sur les enfants du cristal, là, pour les enfants du cristal. Voilà ce que j'ai envie de dire. Réaliser les rêves, waouh, c'est génial quand même, je trouve, quand on a ce pouvoir-là d'offrir un cadeau à quelqu'un et qui lui permet de réaliser un rêve qu'il a depuis longtemps ou qu'elle a depuis longtemps. Donc, c'est aussi une responsabilité. Mais voilà, et puis dernière chose, il peut aussi tout simplement améliorer ses relations aussi à lui-même ou à elle-même, hein, de cette personne, de la mettre dans une dynamique positive tout simplement, ou de la poursuivre. Voilà, donc ce tirage est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Bien, tu peux me laisser des commentaires comme je te disais tout à l'heure, me suggérer d'autres thèmes de tirage. Je te souhaite de bonnes fêtes en famille, quel que soit le cadeau que tu auras choisi pour cette personne ou pour les autres personnes. Si tu regardes cette vidéo maintenant et si tu la regardes un peu plus tard, eh bien, je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi ou de soirée selon le moment où tu regardes la vidéo. Et je te dis bye bye et à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres tirages. Ciao ciao!